entendu, est-ce que ça va ce soir? Oui! J'ai toujours pas entendu, est-ce que ça va ce soir? Oui! J'ai toujours pas... Oh! Ça va là, on a compris. Si t'es sourd, tu vas avoir un ORL, merci. Vous avez tous pensé ça. Ou, il est con ce mec, il nous fait crier 25 fois alors que j'ai une angine. On est en novembre, hein. Non, si je fais ça, c'est pour vous réveiller. Il me reste 2 heures de passage, là. Oui, on t'avait prévenu. Tiens, d'ailleurs, vous avez dû remarquer que les humoristes, comme ça, parlent à leur public. Ils parlent à personne. Bah non, t'as les lumières dans la tronche, tu vois pas le public quand t'es sur scène. Si ça continue, je vais finir aveugle. Il manquerait plus que je me rapproche trop près des enceintes, et vous savez, ça ferait l'arsène, là. Le gros hi. Ouais, on finirait tous sourds. Et puis, après, c'est surtout la voix qui compte pour faire de l'humour sur scène. Enfin, faudrait quand même pas que la régie coupe mon son, ce serait quand même bête que... Mais ce micro! Merci. Bref, je suis ravi d'être là ce soir. Il y en a certains qui m'ont peut-être déjà vu au Beau Gencif et son show 2. Vous savez, avec Pat et Tony, là, les 2 couillons. Ils m'ont même suivi jusque là ce soir. Je croyais être débarrassé, mais non. Mais bon, ce soir, j'avais pas envie d'écrire quelque chose. Après, si vous voulez vraiment, je peux essayer de vous improviser un petit truc. Je vois que personne ne veut, très bien, au revoir. Non, attendez que je réfléchisse. Tiens, j'ai un truc. Alors l'autre fois, j'étais avec mon pote, et il a trouvé un nouveau logement. Il me fait ouais, c'est cool, c'est un bon appart, surtout qu'il s'appelle Napoléon. Ouais, je suis d'accord, elle était facile. Mais vous pensez vraiment que c'est simple d'être humoriste? Tiens, on va faire les humoristes anonymes. Les humoristes anonymes. Il n'y a que moi. Bonsoir, je m'appelle Florian. Bonsoir Florian. J'ai 14 ans, je suis en seconde au lycée cette année. J'ai sauté une classe, hein, pour ceux qui se diraient 14 ans en seconde. Ouais, j'ai des lunettes. Et en plus, je suis né fin septembre, donc au début de l'année, j'avais que 13 ans. Et dans ma classe, j'en ai qui ont doublé 2 fois, donc qui ont 17 ans. Calculer l'écart entre nos 2 âges, c'est énorme. Et même, j'ai calculé, je passerai mon bac à 16 ans. Vous imaginez le jour de l'examen? L'examinateur, il serait là, comme ça. Alors, premier candidat, 65 ans? Ah non, pardon, ça c'est le prof qui surveille avec moi. Qu'est-ce que je suis blonde? D'accord. 24e candidat, 16 ans? Mais il s'est échappé de la crèche, celui-là! Et pareil, souvent j'arrive au lycée en voiture, déposé par mes parents, normal quoi. Et je vois d'autres lycéens, plus grands, déposés en voiture, par eux-mêmes. J'ai même pas commencé à passer le code de la route qu'ils ont déjà le permis de conduire. Ils ont déjà une voiture, une bagnole, une caisse. Moi, la seule caisse que j'ai, c'est celle qui sert à ranger mon bordel. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, excusez-moi. Bon bref, sinon j'ai découvert mes profs cette année. Il y a des profs dans ma salle ce soir? Non, vous les avez tous enfermés. Non, moi j'ai une grande admiration pour les profs. C'est un métier compliqué, hein. Il faut apprendre des choses aux élèves alors qu'eux ils en ont rien à faire. Ils veulent pas utiliser le peu qu'ils ont dans leur petite tête. Et des fois je me dis, si on disait aux élèves que leur cerveau est une application, peut-être qu'ils commenceraient à s'en servir. Mais bon, en attendant, le niveau scolaire est en baisse. Et je me dis, le gouvernement, à l'éducation nationale, ils sont là pour trouver des solutions. Du coup, j'imagine des mecs en costard autour d'une table. Ouais, mon cerveau est bizarre, je cherchais pas à comprendre. Vous imaginez? Bon les gars, là, il faut trouver une solution. Le niveau scolaire français est en baisse. On est en dessous des moyennes d'Europe. Je sais pas, trouver une idée, c'est pas compliqué. Je sais. Il suffit de baisser la difficulté des programmes. Comme ça, et ben c'est plus facile et les élèves, ils ont de meilleurs résultats. Non, on peut pas fonctionner comme ça. Vous imaginez si on faisait la même chose pour nos problèmes dans la vie quotidienne? Chérie, tu trouves pas qu'il fait frisquer? 3 degrés, c'est très froid, hein? Il
Mais non, regarde! Il suffit de baisser la température de la maison à 0 degré. Comme ça, dehors, t'as l'impression qu'il fait chaud. Mais bon, j'ai l'impression que le gouvernement, dès qu'il a un problème, il baisse quelque chose. Ah si. Trop d'accidents, baisse de la limitation de vitesse. Ou comme aux dernières élections présidentielles. Président trop mou, baisse de l'âge du président. Mais bon, j'ai parlé des mauvais élèves, mais il existe aussi de bons élèves qui deviennent de très grands ingénieurs et réalisent des inventions très pratiques. Tiens, tout à l'heure, je parlais des limitations de vitesse. Prenons comme exemple la voiture. Il faut le dire, c'est une invention ingénieuse. Quand tu vois que les mecs, ils ont créé un truc qui permet de contenir, qui peut contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au volant. Mais ces ingénieurs, c'est pas des ânes, non. Bah, ils ont fait de longues études qui sont dures. Alors, si, entre les théorèmes en maths, les dates en histoire, ça y en a tellement des dates en histoire, les formules de physique-chimie, ça fait beaucoup à retenir. Mais moi, il y a un truc, je suis fier, j'arrive bien à le retenir. Attendez, vous allez voir, vous précipitez pas, hein, je vois votre joie dans vos yeux, là, attention. Non, je vois rien, j'ai les projecteurs, c'est vrai. Mais moi, il y a un truc que j'arrive bien à retenir, c'est les conjonctions de coordination en français. Vous savez, grâce à la phrase mnémotechnique, il y en a peut-être qui la connaissent. Ah non, 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 c'est pas ça. Hein. Non, moi je le sais, parce que, attendez, je suis depuis la fenêtre de ma chambre avec mes jumelles, comme ça, je regarde mon voisin, et il est dans son canapé, il est comme ça, il appelle sa femme, il fait Hé Josiane, mais où est donc mon Ricard? Et donc c'est pas ça du coup? Ah bah j'ai mal dû apprendre, j'ai pas dû mâcher assez de chewing-gum. Ah oui, que je vous explique. En fait, je connais un prof. Alors, je ne citerai pas son nom, hein, je n'ai pas de problème, moi. Mais je connais un prof, je jure que c'est vrai. Il autorise les chewing-gums en cours, parce qu'apparemment, ça aiderait à mieux retenir. Apparemment, ça n'a pas dû marcher sur moi, puisque j'ai pas réussi à retenir ces fichues conjonctions de coordination. Et puis, sincèrement, vous imaginez, en contrôle, l'élève qui fait le contrôle, il serait là. Alors, question 2. Qu'est-ce que le 18 juin 1940 ? Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Chewing-gum à la fraise, canine en haut à gauche. Et puis il y a un truc que j'ai pas encore parlé. C'est les devoirs. Les devoirs, je me dis, c'est une commission. Et puis même des fois la commission, je recommence. Je me dis des fois les devoirs c'est une commission. Et même des fois il y a tellement de devoirs que la commission elle devient grosse. Et ça fait chier. Merci à tous. Merci à toi Florian. Donc Florian, vous allez le revoir encore 2 fois sur scène, dans 2 autres numéros complètement différents. Donc merci. C'est pas facile hein, de faire de l'humour. Moi je lui tire mon chapeau parce que je suis incapable de le faire. Donc bravo à toi. Merci beaucoup. La prochaine